Alors, ça, c'est maintenant, les temps longtemps, nous finalement l'école. Qui l'école exactement? Nous dans la cour Lorette de Pau-Louis, qui premier collège Lorette qui finit ouvert dans Maurice. Et nous sommes là pour causer l'arrivée justement des sœurs de Lorette et l'histoire derrière sa première institution, nous sommes capables de dire, qui finit permettre à ma petite fille de l'époque capable à l'école. Alors, toujours, comme d'habitude, toutes les semaines, je connais Lila. Alain Jeannot, merci encore une fois. Alain, féru de l'histoire, qui finit à faire beaucoup de recherches cette fois-ci pour découvrir un petit peu l'histoire des couvents de Lorette à Maurice. Mais nous avons aussi avec nous sœur Marie-Ange Lim-Kimnier et sœur Thérèse Yo Cantong, qui les deux religieuses de Lorette, qui pour aider nous pour corriger nous aussi si nous faisons erreur, hein, quand nous raconte l'histoire des collèges de Lorette. Alors l'histoire, Alain, il commence avant même 1845. Lorsqu'il 1845, c'est quand les religieuses arrivent à Maurice. Mais avant ça, l'événement-là, il y a bizarre, un élément déclencheur pour faire qu'ils aient deviné. Alors raconte-nous ça juste. Donc, mais là, d'abord, je suis content de remercier le responsable de sa institution Collège Lorette pour lui, qui, comment on dit, premier collège Lorette, et non seulement premier collège Lorette, mais le premier collège pour filles dans Maurice, et il parmi la première école pour filles dans l'hémisphère sud. C'est quand même nous dans un endroit qui donne pertinence, donne importance, d'une valeur inestimable pour notre pays. Et ça, nous besoin souligner. Alors, nous soulignons une autre affaire aussi. Il est évident pour nous, les téléspectateurs, que nous avons une audience aujourd'hui. Et l'audience là, elle est composée de mes élèves du collège Lorette de Pau-Louis, mais aussi de mes enseignantes qui là, je te fais nous l'honneur. Je te viens corriger nous quelque part si nous faisons erreur, nous pensons. Mais nous là pour partager avec eux. Bien sûr. C'est dans le partage qui nous enrichit. D'accord. Donc, pour nous comprendre l'histoire Lorette et nous rendre bien dans notre philosophie, nous disons remonte au XVIe siècle. En 1585, quand une mademoiselle de la noblesse née, elle appelle Mary Ward. Alors, Mary Ward, depuis qu'elle est née, quand on dit une noblesse, là, c'est comment dire, un monde qui appartenait à la classe bien supérieure et que la famille a beaucoup d'argent, au sommet de la pyramide sociale. Et là, lui, contrairement à beaucoup de gens dans cette catégorie, il est beaucoup plus intéressé au service des autres et à la religion. Et donc, mais seulement d'une façon bien différente. Et en 1609, il décide pour faire créer une congrégation. Une congrégation, c'est quoi? C'est comment dire, il regroupe Bandimoun pour faire l'organisation religieuse, comme on a une congrégation bénédictin, etc. Et pour, comment dire, capable de pratiquer la vie religieuse selon certaines règles. Et là, il crée une congrégation qui appelle Institute of Blessed Virgin Mary. Et sa congrégation-là, qui se rôle, au lieu, comment dire, je reste dans le couvent, je fais la prière tout le temps et la journée, qui est une bonne affaire, bien évidemment, mais il décide pour faire service pour les filles, pour les dames, en dehors du couvent. Alors, Alain, nous retournons en Irlande, hein, Mary Ward est néerlandaise. Oui, mais non, nous retournons en Angleterre, à Yorkshire. Okay. En Yorkshire, là. Ben justement, peut-être, ma soeur, dis-nous quelque part, l'aspect là, quand il a commencé et comment il finit développé. Alors, Mary Ward est en anglaise. Et les civils dans une époque où il y a une persécution entre catholiques et protestants. Et dès ce jeune âge, et il s'est bien fait avant, comme c'est une famille vraiment catholique. Et à cette époque-là, pas capable de dire la messe ouvertement. Donc, le prêtre venait en cachette de venir dire la messe. Et lui, il était dans son entourage, l'environnement là. Et il a envie de venir comme si servir le Seigneur. Comme si ce premier mot, quand il était petit, c'était Jésus. D'accord.
Donc, elle a décidé avec quelques jeunes filles pour aller vers les jeunes filles, comme si pour l'éducation, parce qu'elle trouvait qu'à l'époque, l'éducation, les jeunes filles, parce qu'il a ce sens-là pour être éduquées. Même à cette époque-là, en Europe, hein, Oui. La discrimination, d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Oui. Il peut même aller en prison avec ça, affaires-là. Right? Donc, il a ouvert l'école, tout ça là, quand il a guetté le pape Urbain 8, vous pensez. Et là, le pape, il bien recevoir lui. Mais c'est moi qui ai bizarre de son activité. Là, moi, je peux causer un peu plus tard, là. Hein? Ferme sur l'école, sur les affaires, il y a une bizarreté pour ça. Parce que, comment t'allais là, moi, tu peux causer avec mes élèves, les affaires changé beaucoup depuis à l'époque-là. Finalement, il y a quand même beaucoup de progrès au niveau, comment dire, tout quelque chose, technologique, mais aussi au niveau de la relation homme-femme, qui rôle la femme dans la société. Et donc, pour les récits, amène l'éducation avant les filles, parce qu'à l'époque, maintenant, tu pensais que les filles, c'est madame, c'est des useless. C'est une seconde catégorie d'ailleurs. Monsieur, qui tu peux croire ça? Monsieur. Mais là, Oui, et bon, à l'époque, madame pas le droit à voter. Hein? Voter là, fait que Vilise, on dit ça. Hein? Peut-être dans les années 70, qu'une madame en France, qui a le droit d'ouvrir un compte en banque ou réaliser pour lui ouvrir un compte en banque, ils ont demandé permission sur monsieur. Vous êtes d'accord avec ça, ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les élèves connaissent ça. Mary Watt, c'est une parole prophétique. Oui. Women in time to come will do much. Et vous C'était pensez sa réponse à justement manière de faire de certains messieurs. Oui. Oui, oui. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec sa manière de faire là. Parce que je pense que madame a beaucoup de valeur. D'ailleurs, ce qui nous trouvé, c'est que Austin finalement Maurice. Donc là, nous dans l'époque Mary Ward, il a réussi à faire cette congrégation by the end of the day, et les papes qui l'ont accepté. Et après, nous allons un petit peu plus loin dans l'histoire, nous venons le Teresa Ball. exactement. Et Teresa Ball, c'est lui qui a créé les Lorettes. Et là, nous en Irlande. Et mon préférable, laisse sa partie de l'histoire là à Ban qui, déjà dans sa congrégation là, qui fait nous un grand honneur d'ailleurs, Nous pour raconter ça. pour raconter nous sa bout de l'histoire là. Des siècles après, Teresa Ball est formée en Angleterre, que Mary Ward, congrégation Mary Ward, communauté là-bas. Parce que les a une formation. C'est l'évêque de l'Irlande qui l'envoie, Monseigneur Murray, qui l'envoie là-bas. Il est formé après plusieurs années. Et puis, pour retourner en Irlande, pour fonder la congrégation des Sœurs de Lorette. C'est Monseigneur Murray qui encourage. Ça veut dire c'était en 2 siècles après. 2 siècles après. 1909. 1809 à peu près. 1900. 1800. Si, Non, donc- Teresa non, parce Ball. que Teresa Ball nous peut faire ce Non, bicentenaire cette année. 1845. Non. 1809. Teresa Ball, ça c'est Ouais. en 1800. C'est ça, 1800. 1809. 1800. Dans les De- 1800. Non. Oui, sorry. Oui. Oui, 1800, 1800. 1809 à peu près. Oui. 200 ans, c'est... Oui, bicentenaire. Donc, Bicentenaire. Teresa Ball, Livine, à un certain moment, la chef religieuse de sa congrégation-là. Oui. C'est-à-dire de cette branche irlandaise. Irlandaise, Parce qu'il y a une autre branche qui existait déjà. Il y en a 3 branches. Oui. Un petit peu partout. Oui. 3 Oui. branches, il y en a. Il est en charge de la branche Irlandaise. irlandaise. Ça y est, fondée Oui. avec 3 autres sœurs. Enfin, je tiens 3. Je habite dans une maison Qui qui appelle Radfarnham. Rafonam, mais Teresa Ball, il nous appelle ça Lorette, parce que il pense à la nativité, la famille, la sainte famille qui se tient 3. Et je tient 3 dans sa maison là, couvent là, et il se content prier la Notre-Dame de Lorette. C'est Lorette qui vient, le nom de Lorette, il vient à partir. Donc là, je continue, je œuvre en Irlande. Ouais. Et comment le fin arrivé pense qu'il vient à le faire à la mission dans les autres pays,
comme Maurice. Au fait, c'est pas Teresa Ball qui ne pensait directement pour envoyer parce que le parti même que Maurice Bien sûr. existait, mais c'est à la demande de l'évêque Monseigneur Collier. Lui, typé Oulé qui justement est Naban Masser qui commence l'école pour ban. Petit À fille. l'époque, c'était pour ban fille de famille bourgeoise, aisée. Oui. Donc, il a demandé. Et quand il demandait, il demandait une autre congrégation. Là-bas, pas capable de donner des religieuses, mais quand il a demandé à Teresa Ball il répond positivement, et plus, moi, ça qu'il dit à Monseigneur Collier, c'est qui 8 religieuses irlandaises acceptées pour quitter le pays et venir Maurice. D'accord. Ouais. Et Donc- Monseigneur Collier, Monseigneur Collier, il est bon nous dire que dans cette époque-là, nous avons un contexte particulier. Là, hein, Maurice peut changer complètement. Là, hein. Oui. Là, nous, dans les années 1800, Monseigneur Collier vient de Maurice, ensemble avec Père Laval, right, il débarquait le 9 septembre 1841. Et l'état du débarqué, Bélitou, situation religieuse dans Maurice, pratiquement catastrophique concernant le catholique. Hein. Nous avons 5 paroisses, nous avons une poignée prêtre, personne n'appelle l'église. Dimouni abandonne la religion complètement et lui, en tant qu'un monstre, à l'époque-là, il est parti l'évêque, il était encore un vicaire apostolique, comment nous dire, parce que nous parti encore dans la cathédrale, nous parti encore, comment dire, reconnu comme un diocèse. Et là, il dit qu'il a fait quelque chose. Oui. Évidemment, il dit qu'il a fait quelque chose. Et il a le road mon père en Europe. Mon père est massé à tous les deux. Hein. Il a fait, comment dire, des 3 voyages en Europe. Et dans en Europe, il a demandé mais l'exécuteur pas fini. Il déjà un massé à Maurice dans le passé. C'est un massé qui est venu dans l'époque française, qui appartenait à une congrégation qui s'appelle Saint-Paul de Chartres. Je suis plutôt dans l'hôpital. Occupe l'hôpital. Malade. Mais, comment vous dire, pas de massé qui dans l'éducation parce que tu viens attendre Lorette venir pour ça dérouler. Alors là en Irlande et vous êtes dit qui va massé à Lorette je suis déjà dans Ceylan hein. Je suis déjà en Inde et au Ceylan aussi en 41. Right. Et il finit de gagner compte, il finit de comprendre qu'il là-bas ça peut marcher. Alors il a dit Teresa Ball comment ma soeur finit d'accepter et nous remercie d'accepter. Hein, oui, extraordinaire. Exactement. Et les 8 sœurs qui ont accepté, vous venez 8, enfin 7 sœurs plus Austin Hunt, c'est lui qui prend la responsabilité de sa 8 masseurs-là. Et il est la plus jeune, il est à 29 ans. Oui. Et ça, il n'est pas comparé. Il y a une lourde dans ma congrégation. Hein, c'est Teresa Ball qui donne sa responsabilité là. Alors je deviens ça jour-là et tout le temps, comment dire, quand on regarde l'histoire, vous avez une date, vous avez un nom, vous avez les sous-interpellés par une coïncidence. Je deviens un bateau cargo qui appelle The Reaper. Alors les élèves capables de dire qui ça veut dire The Reaper. Bon, écoute ça. Je suis un peu timide, je connais. Déjà, Alain, c'est qui les élèves ici, quand je rentre à l'école, dès les premiers jours, j'étais dans une certaine connaissance qui transmettent à eux la connaissance justement de cette institution. Donc je connais que ça veut dire de Reaper. Ban bateau c'est un nom, hein. Je encore un nom jusqu'à aujourd'hui, avion aussi un nom, je connais, je travaille 34 ans dans un avion. Je connais comment ça déroulait, donne un nom. Alors the reaper veut dire celui qui fait la moisson. Et aujourd'hui, moisson extraordinaire. Hein? 8 l'école Lorette dans Maurice. Oh, tout était comme les élèves là. Et combien de monde dans ma position de décision, hein, Madame, il faut dire. Madame qui fait une gain de l'éducation ici, dans l'école Lorette. Les 2 premiers lauréates, filles,
qui finit dans Maurice. C'est D qui sont sortis de l'école Lorette, Mme H.N. Roder et Mme Selway. Les premiers lauréats filles. L'école Queen Elizabeth pas encore ouverte à l'époque là. C'était en 1949. Les premiers lauréats filles. Ça pour vous dire, The Reaper, la moisson. Donc ça 8 mars là montre sa bateau là le 9 juin 1845. Et pas tu as 18 mars, tu as aussi 6 prêtres irlandais qui m'ont enseigné à Collier. Venez, alors, vous êtes venu de Maurice et vous arrivez ici 3 mois après. Vous arrivez ici le 8 septembre 1845. Le 8 septembre, c'est quoi? C'est un grand jour. Hein? C'est la fête de la Nativité de la Vierge. Je trouvais ça une coïncidence de l'histoire. On appelle ça coïncidence. Moi, je dire comme ça, bon Dieu a aussi montré. Vous d'accord avec moi, ma soeur? Bien sûr. Bon Dieu a aussi montré. La molle, nous préfère les autres continuer parce que donc là, c'est l'arrivée de sa 8 mars là. Monseigneur Collier qui accompagne eux. Donc là, qui arrive eux là, eux retourne d'un nouveau endroit et qui se fait immédiatement. Ça veut dire que je suis arrivé à Port-Louis. En compagnie de Monseigneur Collier avec des prêtres. Là, je gagne un bon accueil. Mes fidèles sont venus pour accueillir Monseigneur Collier et les prêtres et les religieuses. Et là, Monseigneur Collier il présente sa 8 sœurs, 8 religieuses de Lorette là. Et je marchais depuis le port jusqu'à l'église Saint-Louis, Passion-Cour cathédrale. Je marchais jusqu'à là-bas. Et là, dans l'église, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fidèles pour accueillir eux. Et je chante le Te Deum, ça veut dire une action de grâce, un chant d'action de grâce dedans. Donc, je me sentis bien accueillie quand je n'arrive. Et là, je ne pas rester les bras croisés longtemps. Non, non. Le travail commence tout de suite. Oui, j'étais à l'habit dans la case, la rue La Paix. La rue La Paix. Ça, c'était la première maison. Et quelques mois seulement. À l'époque, et aujourd'hui, il faut dire, c'est pas loin, je connais que la rue La Paix. Oui. Mais à l'époque, pour Badmasser, c'était loin. Et donc, il relève la case plus près de l'église. C'était surtout par rapport pour avoir la messe. La messe tous les jours. Oui. Donc, je habite dans une maison angle rue Bourbon et rue La Corderie. Et rue La Corderie, c'est l'autre côté maintenant de la rue des Forges. Donc, ici, la rue Jeanne-Laurent, mais c'était la même, là encore. Et finalement, en 1846, janvier, je gagne ban premiers élèves, 3 élèves. Là, la première élève, c'est Mademoiselle Durand, qui est une rentrée à la fin de 1845. Mais l'école pas encore ouverte. Non, pas encore. C'est un pensionnat, là. Oui, je commence par un pensionnat. Oui. Ça, c'est question de distance, les élèves, les enfants, parce que c'était pas des grands, c'était pas comme collège. Donc, la première élève avait 9 ans. On commence comme ça. Et puis, je gagne 15 élèves. Après, je gagne 10 encore. Comme pour tout début, et c'est petit. Ah non, au début était difficile. C'était bien difficile. Et les bons qui nous mandent élèves connaissent qu'ils uniforme petit couleur marron. Oui. Man premier uniforme, je suis content avec l'uniforme couleur marron. Au fait, ça uniforme à carreaux bleus là, c'est une des sœurs Immaculée qui a travaillé ici comme professeur d'art. Lui qui dessine ça, qui fait design, ça tissu là. Ouais. Mais c'est un tissu, c'est un uniforme qui est retrouvé partout dans le monde aujourd'hui. Non, pas les autres collèges de Lorette, il y en a d'autres. Oui, ça c'est propre à Maurice. Mais pour nous mettre tout dans le contexte, et pour que les élèves comprennent, et pour que nous les spectateurs aussi comprennent, ça à l'époque là, c'est une boarding school, parce que pas dans ces mecs comme nous avons métro, bis, toutes ces affaires là. Alors, pour les enfants, sont ici pas Rivière des Anguilles pour vivre l'école ici. Mais ils ne peuvent pas aller, ils besoin rester. Alors, c'est une boarding school. Alors, à l'époque là, pour capable s'offrir boarding, c'est 56 livres par an. Vous dites, moi 56 livres, je dis, mais c'est énorme ça. C'est l'époque, hein? Mais à l'époque, c'était un gros argent, pas tout le monde qui était capable.
Ouais. Évidemment, ma sœur, comment on dit, ça l'école là, il est tout pour ban privilégié. Mais seulement, ban sœur de Lorette, si accorde un espace aussi pour ban enfants pauvres là. Plus Oui, qu'un espace espace. à l'étude. Non, parce que dans chaque école, chaque couvent, il y a un pensionnat pour ça qui est capable de payer, mais il y a à côté une autre école et free of charge pour les enfants qui moins paient dans moyens. Oui. Donc, On c'est lit pas bon, juste à oui. Maurice, mais Gratuit. c'est dans le monde. Gratuit. C'est permettre à des enfants défavorisés, nous capables de d'épanouir, l'époque, oui. et dans l'éducation. Une éducation, Surtout oui. 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 Mais pour recevoir les élèves aussi, et Sœur Osinhen, ma sœur, je mets une annonce dans le Mauricien, cette époque-là, en novembre 1845, pour dire qu'ils sont arrivés, ils sont là, et qui matière ils ont offert, qui uniforme ils pour mettre. Et ça, on trouve ça là dans sa ville. Donc, Mais- à lire un extrait de cette annonce. Bien sûr, avec Alors, plaisir. Donc, tu mets ça dans le Mauricien du 17 novembre 1845, le prospectus suivant. Le but que se proposent les dames religieuses de cet établissement est de donner aux jeunes personnes qui seront confiées à leurs soins une éducation propre à former leur esprit et leur cœur. La religion en sera la base. Pour détourner les enfants du mal et les porter à la vertu, on emploiera les moyens de douceur et d'émulation. C'est moins en punissant les fautes qu'en les prévenant qu'on espère faire régner l'ordre et la régularité. Le cours des études comprendra l'écriture, le dessin, le calcul, le français, l'italien, l'allemand, l'histoire, la géographie, la composition, les arts et les ouvrages d'agrément. Vous connaissez ça? La broderie, tapisserie, et puis le piano, la harpe et la guitare. Je suis content de faire partie de ces premiers élèves là, avec ça matière là pour apprendre. Intéressant, non? Un petit peu plus intéressant que les sciences et. Et il est bon de souligner que sœur Mère Austin Hun, c'est une virtuose. Elle-même, oui. Elle-même, elle jouer la musique. Oui. Et il est bon aussi souligner que je connais ce pays que la plupart du monde cause français. Parce qu'il Oui. nous rappelle qu'en 1814, quand tu fais le traité de Anglais. Paris, eh ben, franco-mauricien, tu Demande. dis qu'une des bonnes conditions, c'est qu'ils gardent notre langue et notre coutume. Et donc, ma sœur là, je apprends notre français depuis de là-bas, Oui. avant de venir, et ici, je dispense mes cours en anglais et en français. Oui. Vous voyez qui a vers Absolument. Et c'est quelque chose qui est répété dans l'histoire. Oui, hein. oui. C'est qui souvent nous trouve un éducateur de l'époque qui pas ban mauricien, qui viennent Maurice, mais qui se parmi les enseignements que je dire, c'est qu'ils enseignent à les élèves dans la langue maternelle qu'ils sont habitués. Mais Père Laval, tu apprends Absolument. créole avant d'évangéliser. Oui. Et ça me trouve ça un ton de soi Et de extraordinaire toujours, absolument. qui nous visait à apprécier jusqu'à Oui. aujourd'hui. Oui. Alors nous bousons un petit peu, le pensionnat peut marcher, il commence à gagner des élèves et l'école il bousait parce qu'il n'est plus dans assez d'espace, me penser, pour accueillir la quantité d'élèves qui peut arriver. Et l'école, il y a, si je ne me pas trompé, il y a le Richter. On les parle pour ça. Pas raison là. Non. Quelle raison qui pousse C'est pas dans à le bouger? Richter parce que ici, tu as plus la chaleur Oui. dedans. Là, dans le Richter parce que tu as une plus grande maison et puis l'air frais. Parce que Sœur Austin, comme si il est bien, comme si pense sur ma sœur et la santé des sœurs. Et puis avec le pensionnat, les nouvelles là-bas aussi. Après, tu plies vaste, ça Et va. puis, Là-bas, tu as nous peut cause la nature, le la terrain campagne. 48 enfants, Oui. nous peut cause légumes, la vanille. Je plantais, Ouais, je tout ça. plantais et tout. Un des bandes qui se faire, Alain, c'est que tu peux revendre d'autres produits. Oui, ban massé même, tu peux planter, même tu peux récolter. Parfois, tu as d'autres légumes et d'autres la vanille. Parce que la vanille aussi, tu peux planter, Maurice a planter dans certains endroits. Et tu as ça marcher pour lui. Hein. C'est pour dire que, même à l'époque, je peux dire, nous aujourd'hui, mais ça, ce qu'ils ont fait avec nous,
pas permettre la main dans la terre plantée. C'est le moment où jamais, à l'heure qui a aujourd'hui, nous pécons de la sécurité alimentaire. Alors là-bas, c'était une école primaire qui fait une crée à Richter. Pensionnat, Pensionnat c'est et Toujours primaire. pensionnat. Oui, toujours. Toujours Ben, c'est-à-dire pensionnat. ça commence longtemps. Et au Pensionnat, Findière. séparation primaire, Mais c'est secondaire. là Non, tous non. les deux. Comme si Tous les les, Oui. tous Mais les en même âges temps, étaient c'est une école ensemble. primaire Gratuit. Oui, qui formait là-bas. toujours. Partout que tu étais dans C'est notre école vrai, primaire. Oui, parce que c'est à l'origine même, depuis Mary Ward, Ouais. c'était vraiment, d'ailleurs c'est écrit sur sa pierre tombale, que elle a vécu, travaillé pour les pauvres. Alors, éventuellement, l'école là vient ici. Oui, Oui. Alors, raconte-nous sa transition entre ces deux places là. Comment il est arrivé? donc je n'habite Richter pendant 10 ans. Je t'arrive ici, ça veut dire en 1862, 62, fin 62, 63. 62, oui, 52, 62, Oui. je t'arrive ici. Là, ben, pareil, comme tout début à l'heure, tu peux dire, je t'ai acheté une portion de terrain et je commence à construire. Si je prends comme si par rapport aux examens de SI, premier examen SI, c'était en 1902. D'accord. Donc, c'est quand même pas trop loin Oui. quand nous Mais pensons. ce que nous capables de dire, c'est c'est que dans- une jeune fille de l'époque est capable de recevoir une éducation continue Oui, à partir de sa période-là. oui, Je crois qu'il y a une fierté et qui nous sait transmettre une cause transmission, c'est qu'il a, et je crois que c'est un mot qui fait partie de l'histoire, la transmission, et qui nous sait, nous aussi, transmettre nos bonnes élèves. Je suis aussi enseigné à la couvent de Lorette de Rosil, je suis un professeur. Puis, quand j'ai une partie, j'ai décidé pour faire mes bonnes études en Irlande. Et là, il faudrait qu'il faut dire, bien simplement, qu'il me faudrait emprunter toute la monnaie pour me capable de faire mes études. Mais au final, en Irlande, et je suis habité dans une maison tenue pour une étudiante université par les Lorettes. Quand nous faisons ici, quand nous étions là, nous faisons à différents niveaux, nous faisons Madame Langlois. Si pour Madame Langlois avant, nous faisons Madame Mala. Et nous faisons un Monsieur Mariette. Nous faisons un bout, c'est là, c'est avec la triple espérance.